Mon nom est Gabriel Soulière. J'ai 30 ans. Je suis pasteur jeunesse à une église à Quaticook, l'église Havre de la Paix. Donc, décris-moi ta situation avant ta conversion. Avant ma conversion, dans le fond, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Puis mes parents m'ont élevé dans les voies du Seigneur. Puis en fait, comment est-ce que j'ai vécu ça? J'ai vécu ça plus comme une foi familiale et non personnelle. Donc, comment est-ce que ça m'a impacté? J'ai pas eu ma propre relation avec Jésus. Euh, Puis avec certaines expériences que j'ai vécues, euh, je voyais comme la vie chrétienne comme étant plate, puis qui manquait d'excitation, là. Fait que euh, c'est ça. Donc j'ai fini par aller dans les fêtes, les parties, ces affaires-là. Euh, j'ai consommé des drogues, j'ai pris de l'alcool, puis je faisais ça pratiquement chaque fin de semaine. Puis c'est ça, ça ressemblait à ça. J'allais pas mal après les filles. Je recherchais l'amour, puis euh, je la cherchais pas à la bonne place. Fait que ça m'a apporté dans un trou un peu pas de but, pas d'espoir, pas rien. Fait que ça ressemble à ça avant ma conversion. Donc, explique-moi maintenant comment tu as été converti. Fait que comment est-ce que j'ai été converti? Ben, en fait, dans la Bible, ça dit que euh, d'éduquer tes enfants dans les voies qu'ils doivent suivre, puis plus tard, ils s'en détourneront pas. Ben, ça a été vrai pour mon cas à moi. Puis, il y a dans le fond, il y a un soir que j'étais revenu de faire le party, puis euh, quand je faisais le party, ça avait de l'air bien le fun, bien excitant, puis tout. J'avais de l'air d'avoir du plaisir, mais euh, j'en... quand je suis retourné chez nous, euh, je me suis effondré en larmes, en fait, parce que je voyais plus d'espoir, je voyais pas de but dans ma vie, puis j'avais plus de goût de vivre à ce moment-là. Euh, Dans le fond, je venais d'être refusé pour l'équipe de basketball au collège, fait que ça a été comme juste une chose parmi toutes les autres, mais c'était gros pour ma vie. Fait que euh, j'avais comme plus de but. Puis c'est ça, ben, dans mon parcours de consommation de drogue puis d'alcool, ça m'a juste apporté au fond du gouffre. Puis je voyais que j'avais plus d'espoir, plus de but dans ma vie. Puis j'avais plus le goût de vivre, en fait. Mais j'avais toujours cette pensée-là de l'éternité, puis je voulais pas vivre l'éternité là où Dieu n'est pas. Donc, c'est ça. Ce soir-là que je me suis effondré en larmes, dans le fond, j'ai tombé endormi en pleurant parce que j'avais plus d'espoir, comme j'ai dit. Le lendemain, je me suis réveillé, puis j'ai senti, dans le fond, j'ai entendu le Seigneur me parler, puis il m'a dit, il serait peut-être temps que tu reviennes. Donc, ce matin-là, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, je pense que c'est un vendredi, puis j'ai dit, je pense que je vais aller à la jeunesse ce soir. Avec la jeunesse qui est un groupe de jeunes, comme là, je suis pasteur jeunesse, mais dans ce temps-là, ben, j'étais un jeune de la jeunesse. Donc, je suis allé, puis depuis ce temps-là, c'est ça, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Puis, je me suis fait baptiser, je crois, un an après. Euh, donc, ça ressemble à ça. Donc, comment vis-tu ta foi maintenant et qu'est-ce que Dieu fait en toi? Ben, comment est-ce que je vis ma foi maintenant?
Dans le fond, c'est pas mal dans la vie de tous les jours quand il y a des épreuves qui se pointent à moi, c'est sûr euh, que je vais aller consulter le Seigneur, puis je vais essayer de lui donner toutes mes, euh, mes problèmes, toutes mes angoisses, ces choses-là. C'est sûr que c'est pas, je le fais pas à 100%, je suis pas parfait, mais ça, donc, quand les choses se passent dans ma vie, ben, j'essaie d'aller vers le Seigneur, vers lui qui nous donne la paix. Sinon, dans la vie de tous les jours, quand je trouve l'opportunité, je fais du mieux que je peux pour pas cacher ma foi. Donc, dès qu'il se pointe une opportunité, je parle de Jésus, je parle de sa bonté. Puis, je partage mon témoignage comme que je vous ai partagé là, c'est plus une façon en conversation, mais c'est ça fait que souvent j'essaie d'aller pointer certaines choses spécifiques. Disons, si la personne me partage des moments d'inquiétude ou d'angoisse ou des choses comme ça, ben, j'essaie d'apporter mon témoignage ou quelqu'un qui n'a pas d'espoir ou peu importe. Ben, même dans la Bible, ça parle euh, c'est avec la parole de notre témoignage qu'on apporte les gens à Christ, mais c'est Christ qui fait son œuvre dans les gens, puis il nous place à certains endroits spécifiques. Donc ça, c'est comment est-ce que je vis ma foi à tous les jours. Ce que Dieu fait maintenant en moi, c'est euh, dans le fond, dans chaque chrétien, dans chaque personne, il fait la même œuvre. C'est qu'il nous travaille puis il nous apporte de gloire en gloire, surtout quand on est disposé à vouloir le faire. Euh, Comme j'ai dit tantôt, je suis pas parfait, donc mais Dieu, il veut tout le temps nous apporter de gloire en gloire. Donc, ce qu'il fait présentement, c'est qu'il monte euh, il fait ça tranquillement. Il va en anglais c'est pace, mais comment est-ce à notre vitesse. Donc, souvent, exemple, une chose qui serait euh, mon impatience avant d'avoir des enfants, je disais que j'étais quelqu'un de très patient, mais après avoir des enfants, j'imagine le manque de sommeil, ces choses-là, ben, j'ai commencé à développer de l'impatience. Donc, le Seigneur, il apporte les choses à la lumière. Tu sais, quand tu fais bouillir l'or, euh, ben, quand tu la fais fondre, pour enlever les impuretés doivent remonter à la surface pour qu'il les enlève. Donc, le Seigneur, il fait ça dans nos vies. On est l'or, puis il nous fait chauffer. Puis pendant ce processus-là, les déchets montent à la surface, puis ils les enlèvent. Donc ça a été quelque chose puis je travaille encore là-dessus. Donc il est en train il me travaille ma patience en ce moment. Pour terminer, as-tu un verset marquant dans ta vie? Un des plus gros versets dans le fond que j'ai vécu, euh, ben, que j'aime beaucoup. Si je me trompe pas, c'est dans Matthieu 6. Spécifiquement, là, je suis pas super bon à me rappeler des versets spécifiques, mais moi, c'est plus, disons, les parties qui viennent me chercher. Mais ça parle des oiseaux dans le ciel, puis comment est-ce que Dieu, il, ils s'occupent des oiseaux dans le ciel. Les oiseaux, ils n'ont pas besoin de semer pour récolter. À chaque jour, ils sortent, puis Dieu, il les nourrit. Puis il dit à quel point que je vous aime plus que les oiseaux, donc ne vous inquiétez pas dans le fond. Fait que ça parle de pas s'inquiéter je pense que c'est dans la même place qu'il dit de pas s'inquiéter de ce qu'on va porter demain ou ces choses-là. Mais c'est Dieu qui pourvoit pour nous. Donc, dans le fond, la provision de Dieu, c'est quelque chose qui est très fort pour moi. Et merci. Merci à toi, Olivier.